Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Et bien voilà, c'est reparti pour les guidances pour le mois d'août. On va voir tout de suite avec quel signe. Aujourd'hui, on va commencer. Ça va être le tout premier signe. Allez. Tac, ça va être celui-là. Ça sera les Gémeaux. Les Gémeaux, ça concerne votre signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Je reviens pour vous sur vos énergies du mois de juillet. J'avais écrit tout est possible et nouveau cap avec au cœur de votre jeu le magicien. Ce qui voulait dire que voilà, vous pouviez tout créer, en tout cas vous aviez tout autour de vous pour enfin pouvoir mettre en place, installer dans la matière tout ce qui vous tient à cœur, les Gémeaux. J'ai volontairement choisi à partir de ce mois les cartes de l'oracle Moonology Oracle Cards, donc qui sont aussi composées par les signes du zodiaque, et il y en avait 2 ou 3. Voilà, et donc pour ce mois-ci, on a le message, alors c'est en anglais, ça veut dire que en fait toutes les réponses dont vous avez besoin arrivent. Donc éclairage, je dirais pour vous, les Gémeaux. On va demander au cœur de votre jeu. Ah, on a une décision à prendre ici avec les amoureux. Allez, on va plonger dans vos énergies, les Gémeaux. J'espère que vous allez très bien en tout cas. Vous abordez ce mois d'août avec ce nouveau cap là. Vous pouvez regarder si le cœur vous en dit, aussi les énergies générales qui ont déjà été publiées sur une autre vidéo. Avec ici quelque chose vraiment qui vous anime, qui l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est très excitant pour vous. Hein, donc ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut parler de passion aussi. Ici vous mettez quelque chose en place, c'est tout domaine, hein. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, pourquoi pas, en fait vous cherchez, vous voulez surtout trouver et tout mettre en place pour voilà, que quelque chose de nouveau enfin se concrétise dans votre vie. Allez, je vais sortir votre jeu, les Gémeaux. De vous ce mois, et on a un as d'épée. Alors quelqu'un m'a dit sur une autre vidéo, vous prenez pas les cartes à l'envers, à l'endroit. Bon, je le sentais pas jusqu'à présent. Voilà, il est sorti à l'envers. Bon, alors du coup, allez, je vais interpréter comme ça. C'est pas du tout pour faire plaisir à cette personne, c'est parce que effectivement, c'est vrai que dans le tarot, on interprète à l'envers, à l'endroit. Bon, voilà, bon, jusqu'à présent, je faisais à l'endroit. Bon, bref. Enfin, je vais faire comme ça. Enfin, de toute façon, moi, je le fais toujours comme je le sens. Donc, si je le sens que c'est comme ça ce mois-ci, ben, ça sera comme ça. Donc, tout simplement. Donc, il y a une nouvelle idée, en fait, qui est là. Ça peut être aussi une nouvelle communication que vous aimeriez voir. Mais peut-être que, en même temps, ça vous tente, mais que, bon, ça a quand même du mal à se mettre en place. On va voir avec les autres cartes de ce que ça me dit là. D'accord ? En tout cas, bon, entre 2 as, avec celui qui est sorti puis celui-là, on est d'accord qu'il y a quand même, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous ici ce mois. Ah, c'est un peu mieux avec de la lumière. Allez, d'où vous venez, les énergies de base, professionnelles, sentimentales, vos peurs, vos préoccupations et le bilan de ce mois. Réponse angélique pour vous, n'importe quel domaine. Voici la réponse générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, hein. C'est un tirage général. Si vous voulez venir en consultation avec moi en privé, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Et quelles sont les énergies extérieures à vous? Oula! Ben, j'ai l'impression que c'est... Il y a tout qui vient, il y a tout qui tombe. Du coup, c'est un petit peu compliqué parce que
Vous gérez tout en même temps, là. Peut-être qu'il y a trop d'infos. Beaucoup d'énergie, en tout cas, pour vous, les Gémeaux. Et en fait, j'avais envie de dire au tout début que je vous sens quand même beaucoup mieux. Comme si, effectivement, ce nouveau cap, là... ce nouveau cap, non seulement est passé, c'est en cours. Et voilà, moi, je vois vraiment quelque chose... Enfin, je ressens vraiment quelque chose qui va s'installer durablement pour vous. Alors, d'où vous venez? C'est parti. Vous venez de... Enfin, vous êtes productif. Il y a eu vraisemblablement beaucoup d'efforts, beaucoup de productivité, dans concentration, dans quelque chose qui, voilà, qui vous animait, qui vous tenait à cœur ici. Hein, vous avez certainement fourni vraiment beaucoup de quelque chose de concret. Hein. Parce que vous vouliez que ça avance, on me dit. Donc voilà, donc ça c'est d'où vous venez. Ici, énergie de départ, il y a beaucoup de fougue avec ce cavalier de bâton. Beaucoup de fougue. Ça peut parler d'un homme qui arrive, donc oui, une personnalité en tout cas plutôt d'énergie masculine qui est assez fougueux et qui arrive comme ça dans votre vie. Ça peut être ça, ou alors c'est juste une énergie en fait qui parle ici de passion, de s'enflammer, quelque chose de très rapide qui brûle les étapes. On a envie de partir à fond. C'est une explosion d'énergie, c'est un peu en résonance avec toutes ces cartes qui sont tombées là, mais c'était des énergies extérieures, ok ? En tout cas, ici, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de passion. On enlève les freins et là, on a beaucoup travaillé. Et maintenant, ici, on veut voilà, que ça avance, quoi, en fait. Même si, je répète, il y a une idée, il y a quelque chose, en fait, à laquelle vous pensez, mais qui peut-être a du mal, voilà, à émerger, je dirais. Bon, ici avec cet as de coupe dans le domaine sentimental, donc c'est quand même, je le dis, c'est le troisième as quand même de votre jeu, donc vous êtes vraiment sur quelque chose de nouveau. Hein. Je répète, le cap est passé pour vous les Gémeaux. Hein. C'est génial parce qu'en fait, ça présage vraiment de quelque chose de naissant là, vraiment pour vous. L'as de coupe, c'est vraiment un nouvel amour en fait. Hein. Donc ça peut être que, concrètement, si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre. Si vous êtes déjà en couple, c'est le renouveau. On repart sur un nouveau sentiment, une nouvelle émotion dans son couple, etc. Et si c'est juste dans le relationnel et qu'on parle pas d'amour, ben voilà. Quelque chose de nouveau naît ici, un sentiment nouveau, une émotion nouvelle, donc dans vos relations, dans vos amitiés, etc. J'irai recouvrir après le jeu pour que ce soit un peu plus clair. Ici, dans le domaine professionnel, ça peut parler de rivalité. Ou de critique plutôt, peut-être de dispute. Il est question ici de défendre vraiment vos idées, votre point de vue. Et s'il y a quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, bah dites-le. Ça parle de ça vraiment, hein, cette carte, d'accord ? Il est vraiment ici, je crois, question de vous affirmer pour défendre, vous défendre en fait, hein, tout simplement, hein, défendre. Bon, il y a peut-être... alors, donc, comme c'est quand même... là, on ne parle pas des énergies extérieures, c'est peut-être que vous êtes juste critique vis-à-vis de vous-même, de votre travail. Bon, encore une fois, je vais recouvrir après. Dans vos peurs, ici, avec l'empereur, c'est la peur de l'autorité, peur de mettre en place quelque chose, peur d'une certaine structure. Et ici, avec vos préoccupations, avec le 5 de bâton, qui nous parle de rivalité. Ici, on a 2-5. Donc, quelque chose un peu de... Comment dire? Je trouve pas le mot, là. Entre ce 5 de bâton et ici, c'est pas confortable, quoi. Parce qu'il y a un tiraillement, il peut y avoir de la concurrence. Ce que vous voulez ici, c'est vraiment vous sortir du lot, faire voir que vous êtes différent, souligner votre différence et on vous y encourage. C'est faire des émules, c'est se démarquer ici, d'accord? Donc, avec un empereur dans vos peurs, eh bien, si je couple les deux, c'est de... En fait, vous voulez vous démarquer pour, enfin, quelque part, incarner votre différence.
mais sans avoir recours à quelque chose de trop de trop cadré. Donc peut-être plus dans la souplesse, c'est ce que j'entends. Bon, je vais éclairer tout ça parce que c'est pas encore hyper clair pour moi là, très honnêtement. Et puis avec le diable ici en bilan, alors le diable ça peut parler de quelque chose encore qui vous retient. Ça peut parler d'une emprise, quelque chose qui vous empêche encore d'être totalement libre, d'accord? Moi, de ce que je vois au vu des autres cartes, c'est qu'il y a vraiment un engouement qui est là, qui est présent. C'est comme si, en fait, vous alliez vraiment... vouloir être rapide dans le but d'installer quelque chose que vous travaillez visiblement depuis un certain temps ici. Mais attention encore à... oui, à votre autocritique, parce que les épées, c'est le mental. C'est comme si finalement, il y a une dualité entre... vous voudriez que ça aille plus vite et en même temps, votre auto-sabotage peut-être mental ou sabotage de la concurrence ou de ce que vous croyez être autour de vous, être la concurrence, qui vous met un frein. Moi, c'est ce que je ressens vraiment, vraiment là. Bon, on vous dit vous êtes prêts ici les Gémeaux, donc ça c'est bien. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, même s'il y a des freins, même si vous mettez des freins, même si vous pensez que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur ou il y a quelque chose là à laquelle vous pensez, mais c'est difficile de mettre en place et tout. En tout cas, on vous dit vous êtes prêts. Donc ça, c'est très encourageant ici. D'accord ? L'énergie extérieure, en fait, ce qui vient là, c'est quelque chose quand même qui stagne. C'est le 4 d'épée, c'est une immobilité. Donc, effectivement, en fait, vous avez envie de passer à vitesse supérieure, mais moi, j'ai l'impression ici qu'autour, il y a quand même encore des énergies qui vous disent, en fait, qui vous font sortir. Attends, c'est peut-être pas encore le bon moment. Ok, tu es prêt, mais peut-être que ce serait plus prudent de laisser encore le temps au temps. C'est ce que j'entends là. D'accord ? Et avec ce que je vous ai dit au tout début, que les réponses dont vous aviez besoin arrivent, finalement, ce serait peut-être de pondérer un petit peu tout ça et de cette fougue qui est là, afin que tout ce qui doit se mettre en place, ça se fasse, mais dans la sagesse. Ok ? Je vais demander des précisions avec l'oracle des anges. Encore un 5 ici. Donc, et puis c'est un 5 d'eau. On a le troisième 5, c'est encore une autre énergie ici qui parle des émotions. Qui peut parler de regret, de pessimisme. Ça peut aussi dire de faire son deuil, d'accepter une certaine perte et de laisser le passé ici. D'accord ? Je crois que ça va être encore pour vous un petit peu... pas déstabilisant, mais comme si vous allez encore vous sentir un peu... Même s'il y a un nouveau cap et quelque chose de nouveau ici qui vraiment va se mettre dans la vie amoureuse et une idée, enfin... ça peut vouloir vous parler. Quelque chose encore... comme si quelque chose encore vous retient. Et je pense vraiment que c'est lié au diable ici. Comme le diable, il n'est pas dans les énergies extérieures, c'est vraiment vous. C'est-à-dire que c'est vous, en fait, qui vous mettez encore peut-être des entraves. Voilà. Bon, j'interprète les cartes, mais c'est aussi ce que je reçois. On vous dit, prenez le temps de penser vos plaies. Il y a une nécessité de vous pardonner et de pardonner aussi à autrui. Vous voyez, prenez le temps, c'est bien ce que je vous disais.
Donc là, pondération, prendre le temps, ne pas aller trop vite, les Gémeaux, pour que bien tout se mette en place. Les Gémeaux, c'est vraiment, c'est un signe d'air qui est très qui peut être dans la dispersion. Hein. Le magicien ressort pour vous, les Gémeaux, on vous redit, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. Hein, je rappelle, le magicien, il était déjà présent dans votre jeu en juillet. Donc là, on vous encourage, on vous redit. Malgré les critiques, la concurrence, tout ce qui se pourrait passer autour de vous, qui pourrait créer en fait ce sentiment que tout est immobile, en fait, on vous dit mais non, en fait, il y a vraiment tout aussi autour de vous pour que ça se mette en place. Gardez le cap, les Gémeaux. Le chevalier de feu, ici, il est à l'envers. C'est le même que celui-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment... C'est contradictoire. Il y a... Je crois vraiment que vous êtes entre deux eaux ce mois-ci. Et ça sera certainement d'ailleurs... Ou entre deux feux, peut-être même. Ça sera peut-être d'ailleurs le titre de votre guidance. C'est comme si encore vous saviez intérieurement... vous savez en fait intérieurement ce qui vous fait du bien, mais il y a encore quelque chose qui vous retient dans le passé, vous n'êtes pas totalement libéré pour moi, quoi. Et donc du coup, c'est j'y vais pas, j'ai envie, mais en même temps je suis retenue, il y a un peu de ça, quoi. C'est comme ça que je le sens là. Précision sur l'as d'épée au milieu. On a... l'impératrice qui vous parle quand même d'abondance. L'impératrice, c'est vraiment l'archétype de la création à partir de soi, de la fécondité. C'est-à-dire que là, je pense vraiment que cette idée-là, qui est là, c'est important pour vous. C'est important parce que elle va vous amener cette abondance. Donc, et de permettre de vous réaliser, de réaliser vos rêves, de prendre soin de vous, des autres, etc. Ça peut être, par exemple, c'est un exemple, hein, ça peut être la recherche d'un bien immobilier ou enfin de votre nouveau cocon. Vous avez cette idée-là et vous avez envie d'y aller, en même temps quelque chose vous retient, mais je pense que c'est parce que c'est suffisamment important, parce que vous savez que dès que vous allez prendre la décision et que ça va se mettre en place, en gros, va pas falloir vous louper, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, avec l'impératrice, c'est vraiment quelque chose qui, une fois que ça sera là dans la matière, vous allez vraiment avoir le sentiment que c'est... ça va servir ici tout votre côté féminin, c'est ça l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment une énergie féminine dans toute sa puissance. C'est aussi la connexion avec Gaïa, etc. Donc ça peut parler de maison, vraiment, ou d'environnement. Trouver un environnement qui vous convient, etc. Bon, hésitation ici, je pense que... on va voir avec donc l'oracle de l'âme, enfin l'audace de l'âme, pardon, une réponse, voilà, quelque chose qui va vous éclairer ici sur ce dont je parle depuis le début, c'est-à-dire une entre-deux eaux ou entre-deux feux, je sais pas, c'est vraiment comme ça que je le reçois. Quel est le message pour vous, les Gémeaux? La métamorphose, rien que ça. Ouais, je crois vraiment qu'en fait, une fois que vous aurez vraiment décidé de suivre ce cavalier de bâton, quel qu'il soit, que ce soit une personne ou un projet, et de délaisser en fait encore ces liens en fait qui vous retiennent, qui vous font vous sentir encore peut-être prisonnier. Il y a une réelle métamorphose ici qui va s'opérer, les Gémeaux, et ça c'est très 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 positif. D'accord? En plus le chiffre 3, c'est vraiment... C'est un chiffre pour moi qui est assez protecteur. Alors je vous lis la signification de cette carte dans le livret. La métamorphose est une transformation profonde, une transformation vers un état méta, alors que tout semblait anéanti, arrêté, terminé, une force soudaine survint.
Au prix de cette longue mue, au prix parfois d'un choc, s'est opérée à la transformation, celle qui fait que vous partirez grandi, sublimé et assuré de ne pas revenir à l'état initial. Dans cette histoire, le sculpteur, c'est vous, vous seul, avez ce pouvoir. Alors faites-vous ce cadeau, rendez grâce à la vie, œuvrez sans relâche à votre transformation. Passez les gros coups, peaufinez, améliorez encore et encore, patinez tout ce que vous pouvez. La vie vous a donné cette force de dépassement, la vie ne s'arrête jamais. Cette vie, c'est la vôtre, des petits chagrins au grand chaos. Il vous appartient d'en faire un trésor. C'est vraiment en résonance avec cette carte ici qui parlait de travail vraiment minutieux, acharné. Voilà, donc en fait, c'est vraiment ici une carte qui vous encourage à continuer dans cet état-là, dans votre quête en tout cas de métamorphose. D'accord? Je vais passer maintenant un éclairage sentimental ici avec l'as de coupe. Qu'est-ce que vient de nous dire cet as de coupe ici? Allez, je mettrai tous les oracles intitulés des oracles sous la vidéo. Ici, c'est le Michel-Ange Tarot. Qu'est-ce qu'on a à recevoir pour les Gémeaux ce mois-ci? Tous les Gémeaux. Domaine sentimental. Oui, bah on-off, voilà. Il se peut très bien qu'ici, avec cet as de coupe, il y ait effectivement une rencontre ou quelque chose qui arrive, hein, comme un coup de foudre, hein, quelque chose de soudain. Ici, ça c'est sûr. Alors, et donc si vous êtes déjà en couple, bah, c'est voilà, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui ravive en tout cas vos émotions, votre passion, etc. Il y a effectivement, vous voyez ici, quelque chose qui est encore instable hein, dans le cœur, bien que quelque chose là, vraiment, cette nouvelle émotion arrive. Et je pense que c'est parce que, en résonance avec ce qui a été dit avant, vous avez encore un pied dans le passé ici. Donc ça vous rend encore, j'y vais pas, je sais pas. Voilà, on-off, c'est ben, on ne sait plus trop sur quel pied danser, d'accord? Ici, cette carte, elle parle de pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Mais comme elle était à l'envers, bon bah du coup c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que vous, ce que vous voulez, justement, c'est sortir de cet isolement, sortir de cette solitude. C'est communiquer. Et je pense que c'est la clé. C'est la clé. Donc, est-ce que bah, peut-être vous en avez marre d'être dans cet état-là où ça c'est pas très sûr. Donc il y a... Enfin, vous vous sentez pas sûr, vous vous sentez pas en stabilité ici. Donc, c'est de sortir de tout ça, de sortir je pense encore au diable, je pense d'une certaine emprise. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Du coup, une fois que vous sortirez de ça, peut-être qu'effectivement, si là, ça s'adresse aux célibataires, la nouvelle rencontre va arriver ici. De toute façon, vous êtes sur une nouvelle émotion. Là, vous avez envie d'un nouveau départ. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Ici, avec l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité qui est à l'envers. Bon. Alors, qui n'est peut-être pas du coup encore là, ou c'est ce que vous aimeriez et c'est pas encore en place. C'est ce que j'entends. Où il manque encore de fidélité, de loyauté, d'intégrité. Et pour ça, pour résoudre ça, le message qui est là pour vous, c'est d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Oui, certainement d'être dans une introspection pour y voir un petit peu plus clair, j'ai l'impression. Mais pour moi, ça va s'éclairer parce que je pense vraiment que la clé pour vous, c'est à la fois de communiquer et enfin de sortir de vos habitudes, de sortir de chez vous, de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, il y a vraiment une notion de ça ici. Ok, je vais terminer avec l'oracle du langage amoureux ici. Quelles sont les énergies pour vous les Gémeaux? Début de période, milieu de période, fin de période. Quelles sont les énergies en face de vous?
début de période, énergie en face de vous, milieu de période et fin de période, ce qui est amené à être développé. Entre le masculin et le féminin, déjà, selon moi, il y a vraiment un équilibre qui va se refaire ici, sans que je regarde quoi que ce soit d'autre. En tout cas, un équilibre qui demande à être retrouvé, où c'est vraiment ce dont vous avez besoin, ce que vous demandez, ce à quoi vous aspirez. En tout cas, en ce qui vous concerne, il va y avoir comme une gestation encore ce mois-ci au niveau amoureux, mais qui va, je pense, l'introspection là à laquelle on vous invite, ça va vraiment vous permettre. Donc ça peut être aussi de revenir à l'enfance, de revenir à votre moi intérieur, de revenir sur les lieux du passé. Enfin, il y a quelque chose ici avec l'enfance qui va vous permettre d'équilibrer votre yin et votre yang. Et c'est la clé aussi pour vous, c'est de, voilà, c'est de enfin accueillir votre part féminine ici. Concernant l'énergie en face, donc l'énergie en face, c'est la personne soit à laquelle vous pensez, que vous connaissez ou à laquelle vous aspirez. En ce moment, c'est quelqu'un qui est plutôt assez zen, assez bien dans sa vie, qui est au niveau matériel et ça se passe plutôt bien, il est en sécurité. Je ressens ici quelqu'un de très stable, de très zen, voilà, et qui on parle d'une belle rencontre. Donc avec la distance ici à parcourir, il se peut que l'autre personne vous voit comme véritablement une belle connexion, mais il y a encore une distance à parcourir ici, parce qu'il y a un éloignement. Et donc peut-être que vous allez vous rapprocher, ou qu'il va y avoir comme peut-être une route à faire, ou quelque chose pour se retrouver, quelque chose comme ça. Mais bon, en tout cas, cette personne, elle est dans un choix à faire, ça c'est sûr. L'entourage familial pour cette personne est très 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 important. Donc je pense vraiment pour vous, vous allez passer d'un état instable à quelque chose de beaucoup plus équilibré ici, grâce à une écoute de vous beaucoup plus fine. Et puis donc cette notion de, oui, il y a encore du chemin à faire, il y a encore du taf à faire. Bon, c'est le chemin de la métamorphose pour vous qui est encore à l'œuvre ce mois-ci, hein, les Gémeaux. Mais tenez bon, j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes en tout cas sur la bonne voie, selon moi. N'oubliez pas, les réponses pour vous arrivent ce mois-ci. Bon, j'espère que ça vous aura en tout cas éclairé. Merci beaucoup pour vos likes, votre écoute, vos commentaires bienveillants, vos partages. Je répète que donc si vous souhaitez une consultation avec moi, ce sera avec plaisir. C'est en visio, vous prenez tous les rendez-vous, les infos sur mon site internet via plutôt mon numéro via WhatsApp. Enfin, vous avez toutes les infos en dessous. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'août. Prenez bien soin de vous. Et puis, eh bien, à très très bientôt.